tous et bienvenue sur la chaîne Ice Reptile. Alors aujourd'hui une petite vidéo de rentrée. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas posté de vidéo. C'est vrai qu'en ce moment tout se remet en place. Donc les vidéos se sont fait un peu plus rares. Mais je vous promets, j'essaye de sortir des vidéos quand je peux pour toujours vous apporter du contenu et de nouvelles images. Cette vidéo, je vais la commencer par quelque chose qui me fait pas super plaisir. Voilà, j'ai pas eu une très bonne nouvelle en ce début de rentrée. J'ai perdu ma Filium giganteum, donc phasme feuille. Voilà, elle avait fait ses dernières mues. Elle avait bien grandi, donc quand je l'ai eue, elle était à peu près comme celle-ci. Et elle a fini vraiment la taille de mes doigts. Donc voilà, toujours un peu déçu de perdre une bête. On sait que ça peut arriver, malheureusement c'est le cycle de la vie. Ça a une durée de vie qui n'est pas très longue. Ça grandit le temps des mues et arrivé à maturité, on les perd. Donc voilà, donc c'est le petit bémol de cette rentrée. Je suis vachement déçu, surtout que c'était super interactif au niveau des enfants. Voilà, que ce soit mes propres enfants ou les enfants qui venaient à la maison. Ils aimaient beaucoup cette espèce, donc peut-être que j'en reprendrai une, je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé et je préfère attendre un petit peu pour laisser passer les choses. Et on verra par la suite si vraiment je reprends cette espèce ou une autre espèce de phasme ou une mante ou un autre reptile, je ne sais pas encore. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant. Je comptais faire une vidéo justement sur son évolution et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Alors, on va passer à des choses un peu plus sympathiques. Donc, je vais vous montrer l'évolution de mes serpents, donc mes pitons qui sont vraiment arrivés à une taille assez impressionnante, que ce soit la femelle champagne ou mon mâle banana, parce qu'effectivement, il y a des serpents qui sont partis de mon élevage. Je les ai vendus à des passionnés qui m'ont montré un petit peu leurs installations, donc j'étais vraiment très content et en confiance pour leur vendre parce que je savais que mes bêtes allaient être heureuses, mais je voulais changer un petit peu de projet, changer un peu d'espèce par de ce fait l'acquisition du boa qui n'était pas prévu mais qui fait super plaisir parce que c'est une autre espèce, un autre caractère, c'est un autre serpent, un autre comportement. Donc je vais vous montrer mes pitons Réjus qui ont mangé il y a à peu près 3-4 jours. Donc voilà, il y en a que je vais manipuler, d'autres que je ne manipulerai pas. Donc ils ont tous mangé, que ce soit la Panthérophis, l'Antaresia, les pitons ou le boa, tout le monde a bien mangé. Je vais vous montrer quelques-uns des serpents. Donc je vais commencer par mon mâle banana, l'Antaresia, la Panthérophis et mes pitons Réjus. Donc je vais tout de suite les chercher, donc à savoir que dans la pièce où je suis, il fait bon, il fait même chaud, ça se voit peut-être pas forcément, mais il fait chaud. Donc je vais vous les montrer, et puis on se dit... Donc pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, donc voilà, c'était mon premier, un de mes premiers pitons Réjus, donc un mâle banana. Donc voilà, qui pesait, quand je l'ai eu, je crois 250 grammes ou même peut-être un peu moins. Et voilà le superbe spécimen. Donc un beau mâle. Voilà. Que dire, bah, ça a été vraiment lui, entre guillemets, la révélation au niveau des Réjus parce que je n'ai pas eu de problème avec lui. Donc voilà, il s'est alimenté tout de suite correctement. J'ai jamais eu de soucis ou de refus ou quoi que ce soit. Voilà, il a toujours bien mangé, il s'est toujours bien acclimaté et j'ai pas eu de problème particulier avec lui. Donc c'est vrai que c'est cool. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu les pitons Réjus, effectivement, c'est vrai qu'on peut être amené à avoir quelques soucis. Je vais vous le montrer un petit peu de plus près. Donc je tiens à rassurer les personnes, ce ne sont pas des acariens sur lui, mais juste, il est très marqué. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. Voilà. Donc là, on est à peu près sur un mâle d'1,6 kg, 1,7 kg. Hein. Vraiment, là, il a un bon poids. Donc, il mange du rat de 100 grammes. Voilà. Je lui donne un rat de 100 grammes à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, quoi, selon
Le poids, parce que c'est pareil, moi j'achète mes proies en animalerie, une par une. Je stocke pas chez moi. Donc c'est selon leur arrivage, leur disponibilité. Mais en général, j'essaie de leur prendre des proies qui sont aux alentours de 100 grammes. Donc on voit, il a un comportement super docile, contrairement à ma femelle champagne que je vous montrerai après. Elle est un petit peu plus, je dirais pas stressée, mais elle cherche plus facilement à s'échapper. Que lui, il est vraiment cool. Je le laisse manipuler aux gens qui le souhaitent plus facilement. Mais c'est un super bébé, voilà. Et je me régale avec lui. Donc dans l'élevage, j'ai gardé lui et ma femelle champagne. Voilà, j'espère un jour peut-être pouvoir les reproduire, mais maintenant c'est vrai qu'avec la nouvelle législation, les puçages et tout ça, c'est devenu un peu compliqué et un peu contraignant de reproduire ces reptiles, bien que j'aimerais vraiment lui faire des petits avec ma femelle champagne pour voir ce que ça donne. Bon, moi je sais à peu près ce que ça donnera, mais voilà, je verrai bien. J'ai essayé cette année, mais ça n'a pas franchement réussi. Ça n'a pas pris. Donc je réessayerai l'année prochaine. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Alors on continue avec ma Pantherophis guttatus. Alors je vous laisse regarder son coloris de folie. Alors elle est un peu plus active, mais bon, comme tous les Pantherophis. Voilà, donc c'est mon premier bébé. Mon tout premier bébé, voilà. Donc maintenant, elle approche les 4 ans. Elle a dû avoir 4 ans, là. Voilà. Donc pareil, avec un super coloris. Un dessous piano. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Alors ça, c'est l'espèce, voilà, comme j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, que je conseille à tout le monde. Parce que c'est une espèce qui est super intéressante. Il n'y a pas de refus au niveau de tout ce qui est nourriture. Il n'y a jamais de refus. Ça mange super bien. Même peut-être des fois un petit peu glouton, donc il faut surveiller un petit peu. Mais je la conseille moi à tous les débutants parce que voilà, vous pouvez la manipuler. Quelqu'un qui veut manipuler, vous pouvez les manipuler. Vous voyez, c'est un petit peu speed au tout départ et puis après ça se calme très vite. Et puis en termes de maintenance, c'est très simple. Pas besoin de paramètres, hop, elle vient de s'en mêler. Pas besoin de paramètres trop compliqués. Mais ouais, un serpent super sympa, actif, et puis on peut trouver des superbes coloris dans les Pantherophis. Donc pour tous ceux qui ont quelques a priori, elle vient d'animalerie. Voilà. Donc vous voyez, tout se passe très bien, j'ai jamais eu de problème avec elle, jamais eu de refus, jamais eu de régurgitation au niveau de proie. Voilà, elle a toujours bien mangé. Donc ça, c'est vrai que c'est super intéressant voilà, pour tout ce qui est serpent. Voilà. Je vais aller la remettre en terrarium parce que ça la saoule un petit peu au niveau de la manipulation. Donc je ne veux pas stresser ma bête. Alors là, je vous montre là, donc, le dernier de mes protégés. Donc c'est le boa constrictor du Nicaragua. Donc c'est la dernière espèce que j'ai acquis, donc vous pouvez retrouver sur la chaîne la vidéo. Donc c'est un petit mâle, mais vous voyez encore un petit peu craintif, c'est pour ça que je ne le manipule pas. Déjà de une, ça va le stresser, puis de deux, il risque de me taper, et j'en vois pas vraiment l'intérêt. C'est pour ça qu'il est toujours en rag, voilà, j'ai essayé de le passer en terrarium, mais le problème c'est qu'en terrarium, il a été exposé... quand il était dans le magasin où je l'ai acheté, il était exposé en vitrine et je pense qu'il a eu énormément de stress. Donc au départ, j'ai eu des problèmes de nourrissage. Il n'a pas mangé à chaque fois que je lui proposais. Donc pour un boa, c'est quand même un peu étrange. Donc je me suis dit, je vais le laisser en rag. Il ne stresse pas, il ne voit pas énormément de passages. Et ben depuis ce jour-là, il mange à chaque fois que je lui propose. Donc là, on est passé sur de la jumbo. Donc là, vous pouvez voir, il est épais au niveau du ventre parce qu'il a mangé il y a 2-3 jours. Et comme la morphologie du boa, en termes de digestion, on est un peu plus long que sur du serpent comme du python. Je préfère pas le manipuler.
pour éviter toute régurgitation. Bon, bien que je pense que maintenant, là, il y a moins de risques. Mais donc voilà, il reste en rack. Donc c'est un grand bac, hein, il fait 60, je crois. Non, même plus. Je crois, non, 60 sur 50 et 18 d'auteur. Bon, je ne sais plus exactement les mesures, mais bon, c'est du standard. C'est des bacs qu'on peut retrouver dans un célèbre magasin suédois. Et voilà, et je vais le faire grandir un petit peu. Et puis on verra bien d'ici là dans quel type de terrarium je vais le passer. Après, voilà, c'est un serpent qui est, comme je vous l'ai dit, assez teigneux. Bon, après, rien de bien méchant. Je vais essayer de zoomer un petit peu sur lui, sans faire de bêtises. Hop. Voilà, comme ça, là, vous allez bien voir donc, son coloris. Donc, c'est une forme T+. Donc, c'est un boa dit albinos. Mais contrairement à la souche entre guillemets normale, il n'aura pas les yeux rouges. Voilà, on peut le voir là, il n'a pas les yeux rouges. Bon, par contre, il est à l'affût. Hein. Je vous le dis, à chaque fois que je le manipule, en général, j'ai droit à ma petite morsure. Après, ça reste un juvénile. Hein. C'est des réflexes qui sont normaux. C'est plus par peur et il essaie de se défendre comme il peut, donc ça sera forcément la morsure. Mais c'est pas bien violent, hein. C'est juste taper pour dire lâche-moi et laisse-moi faire ce que je veux et arrête de me stresser. Donc voilà, on le voit qu'il est quand même toujours à l'affût. Mais bon, déjà, je suis content. Il mange correctement. Il mange environ tous les 15 jours. Et là, on est passé sur de la jumbo. Ce qui permet aussi d'avoir un serpent qui est un peu plus calme parce qu'il mange à sa faim. Je pense qu'il était pas à la souris adulte quand je l'ai acheté. Donc c'est vrai que peut-être qu'il manquait au niveau de l'alimentation. Mais bon, là, depuis que je l'ai repris, il n'y a aucun souci. Il mange de la jumbo, je propose tous les 15 jours et j'en suis super content. C'est un superbe spécimen. Alors voilà, donc là on se retrouve pour l'Antaresia childreni. Donc voilà, un python de children, donc un python australien. Je suis désolé pour le petit caca qu'on voit derrière là-bas. Mais comme je vous l'ai dit, je les ai nourris il n'y a pas longtemps et je pense que lui a déjà enlevé la partie excrément, donc qui concerne tout ce qui est les os de sa proie. Donc voilà, mon Antaresia, donc un superbe spécimen. Donc là qui est adulte, un peu terne. Je pense que la mue ne devrait pas tarder. Il grandit superbement bien. Je pense même à le changer de terrarium. Voilà, j'ai pas, je pense passer peut-être sur un 90. Et puis ça là permettrait aussi peut-être de voir ou alors carrément plus grand pour peut-être l'acquisition d'une femelle, comme c'est un mâle, à voir. Donc lui, il se porte superbement bien, excusez-moi. Il mange bien, il est super intéressant au niveau de l'observation. Donc comme vous avez pu le voir, je lui ai enlevé sa cachette qu'il avait avant. Parce que bon, il était toujours en dessous et au niveau de l'observation, c'était pas terrible. Donc là, je lui ai refait un petit décor avec de la vigne. Donc là, il y a la branche principale que je vais mettre sur lui. Voilà. Hop. Il y a un peu trop de lumière. Donc lui, voilà, un spécimen super intéressant. Il se laisse manipuler. Voilà, c'est comme tout serpent. Si vous tardez trop à aller chercher, il y aura toujours ce risque de se faire taper. Mais quand vous le prenez dans les mains, il n'y a aucun problème. Il est très, très agréable. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer l'évolution de mes serpents. Voilà, et puis une petite vidéo pour cette fin de mois de septembre. Je vais vous faire aussi, je pense, une vidéo sur le terrarium du gecko léopard de mon fils. Parce que voilà, je vais l'aménager avec de la mousse expansive. J'ai regardé un petit peu les vidéos et les tutos de mes confrères sur YouTube. Et puis voilà, je n'ai jamais fait.
Je vais essayer sur le gecko pour lui faire un beau terrarium avec de la racine, des mangroves qui vont être incrustées dans le décor avec de la mousse expansive, du liège, du branchage et puis un petit peu de plantes. Je ne sais pas si ça sera artificiel ou si ça sera de la vraie plante. En tout cas, je vais essayer de m'entraîner sur ce terrarium. Je vais vous faire la vidéo en plusieurs parties et puis essayer de bien séquencer pour faire un petit tuto pour les nuls parce que je n'ai pas entre guillemets le talent de certaines personnes qui font ça vraiment très bien. Mais je vais essayer de prendre un maximum de plaisir en le faisant et je vais essayer de bien sûr vous le faire partager. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le tuto sur le gecko à crête. Allez, salut à tous!